Le nouveau code de l'urbanisme et du bâtiment de la province autonome de Trent est entré en vigueur. Le changement sera énorme dans la façon de présenter les demandes de concession pour les habitants et les ordres professionnels. La mairie de Trent a étudié une forme de procédure expérimentale pour que le contrôle de l'admissibilité puisse avoir lieu dans des délais très brefs. Il y a pour le moment 3 guichets réservés aux techniciens et 1 au public. Les techniciens pourront fixer un rendez-vous pour le contrôle de l'admissibilité au guichet entreprises et citoyens, au front office du Top Center, tous les mardis, mercredis et jeudi matin à partir du 5 octobre. Le 4e guichet est toujours ouvert au public, sans rendez-vous. C'est l'heure du bilan pour la coopérative vitivinicole Cavit, un bilan positif approuvé à l'unanimité par l'Assemblée. Le chiffre d'affaires, qui a dépassé les 66 millions d'euros, a augmenté de 6%. Les bénéfices sont restés pratiquement stables par rapport à l'an dernier, ceci surtout grâce à l'export, en hausse de 7,2%. Des chiffres positifs proviennent également du marché italien, avec une augmentation de 3% due à la grande distribution. Cavit mise sur une diffusion de plus en plus grande de la marque pour le futur. Elle a par ailleurs réussi à réduire sa position débitrice de train à 23 millions d'euros. La grippe fera bientôt son apparition dans les Trentaines, mais rien ne sert de s'affoler. Les experts rassurent en effet, il est hors de propos cette année de la définir une pandémie. Celle qui arrivera entre novembre 2010 et mars 2011 sera une grippe tout à fait courante. Elle devrait frapper surtout au mois de janvier. Le vaccin est prêt. La province de Trent a commandé 90 000 doses. La campagne commencera le 11 octobre. La vaccination est vivement conseillée aux personnes de plus de 65 ans et à celles atteintes de maladies chroniques. Ces catégories auront droit au vaccin gratuit. Pour les autres, le prix devrait tourner autour de 7 ou 8 euros. La fibre optique arrive dans le Trentin. Le Conseil provincial a approuvé les nouvelles lignes dédiées en vue du développement de réseaux d'accès. L'objectif est celui d'y porter la fibre optique d'ici 2018 à toute la population de la province, en anticipant les intentions de l'Union européenne. Les réseaux couvrira également les vallées et les hauts plateaux. Les seuls vraiment exclus pourront éventuellement être les refuges des hautes montagnes ou les lieux particulièrement loin des agglomérations. L'investissement global sera de 300 millions d'euros, mais pas entièrement à la charge de la province. La fibre optique favorisera les initiatives de croissance économique et le Trentin pourra ainsi rattraper son retard par rapport aux autres territoires. Début de l'année scolaire également en prison. Les cours viennent de commencer pour les détenus de Via Pilati à Trent avec le vœu de l'adjointe à l'instruction, Marta Dalmaso. L'étude devient donc un moyen de rachat face à la société et d'éducation civique, une possibilité pour se construire des perspectives en prévision de l'avenir. Environ 80 détenus de la prison de Trent sont retournés sur les bancs de l'école pour une nouvelle année scolaire. On y propose des cours d'alphabétisation à plusieurs niveaux pour les étrangers, l'enseignement secondaire du premier cycle et des cours de formation pour les géomètres, mais aussi des laboratoires de coiffure, d'assemblage et d'aide mutuelle. Les transferts continuent et les entrées-sorties des personnes sont les principales difficultés quand il s'agit de gérer les cours en prison. La crise semble ne pas exister pour ceux qui aiment les familles nombreuses. Ils font quelques sacrifices en plus car ils veulent être entourés d'affection et n'entendent pas renoncer à une maison pleine de vie. C'est le cas pour environ 200 personnes qui se sont réunies au siège du patronage de la Vis pour célébrer la fête de l'association Familles Nombreuses. En Italie, plus de 10 000 parents avec plus de 4 enfants font partie de cette association, dont 140 dans les Trentains et 120 dans les Hautes-Adige. Selon les statistiques, la moyenne des enfants par famille dans les Trentains est de 2,3. L'amour ne connaît toutefois pas de limite et il y en a qui, malgré la crise et avec déjà 8 enfants, atteignent maintenant la 9e.